Ressortefeu, l'interview du Point, Charlotte Chaffanjon est présente à vous. Bonsoir. Charlotte. Bonsoir. Alors Jean-François Copé, que vous soutenez, souhaite que les Françaises et les Français qui s'indignent et s'inquiètent de la politique gouvernementale manifestent dans la rue. Donc vous êtes d'accord et vous avez quelques références de manifestations de droite, comme en mai 68 pour soutenir le général de Gaulle, en 84 pour l'école libre, mais pas beaucoup. D'ailleurs, on va regarder une petite scène qui date d'octobre 2007, c'était le 26 octobre 2007, regardez. La rue, elle ne fera pas plier, parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. C'est Nicolas Sarkozy, le président dont vous avez été ministre de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Oui, totalement d'accord. D'abord, quand vous dites qu'il n'y a pas tellement de références, si, il y a des références. Il y a les références de mai 1968. Il y a la grande manifestation qui a sauvé en réalité l'école libre, qui était menacée. Ce n'était pas d'ailleurs une manifestation exclusive des familles politiques, mais c'était avec les familles politiques. Et pardon de vous le dire plus récemment encore, le 1er mai 2012, Nicolas Sarkozy a puissamment démontré que le 1er mai d'abord n'était pas la propriété d'une famille ou d'un courant de pensée, mais que la rue n'était pas non plus la propriété de la gauche, puisqu'il a rassemblé, place du Trocadéro, des dizaines de milliers de personnes. Par rapport à ce que Nicolas Sarkozy dit, le chantage à la rue, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi à droite une capacité, et parfois je le dis, une envie de s'exprimer de cette manière-là. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas de scrutin. Il y aurait un scrutin dans 3 mois, la question se poserait sans doute différemment. Là, il n'y a pas de scrutin. Et deuxième élément, il ne s'agit pas naturellement, ce n'est pas des propositions putschistes. Ce qui est proposé, c'est d'exprimer un sentiment. Et c'est vrai que l'expression dans la rue peut ensuite préfigurer la victoire dans les urnes. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Voilà. Bruno Le Maire, qui était ministre... Quand il y a les manifestations contre la réforme des retraites et que les partis et le PS s'y associaient, vous aviez critiqué fortement l'attitude du Parti socialiste. Oui, mais précisément, vous évoquez une période où j'étais, pas très longtemps d'ailleurs, parce que je suis devenu ministre de l'Intérieur assez rapidement, mais j'étais ministre du Travail et des Affaires sociales. Et il y avait des manifestations à ce moment-là, et j'avais dit d'ailleurs aux responsables syndicaux, je me souviens très bien de conversation que j'avais eue avec Bernard Thibault, et sans doute à l'époque avec François Chérec et Jean-Claude Maillet, en disant ces manifestations, c'était des manifestations contre la crise. Et il y avait une vocation pédagogique aussi. Pourquoi ? Parce que ça permettait de faire comprendre à nos compatriotes, qui l'ont parfaitement perçu, que la crise n'était pas une crise francilienne, n'était pas une crise française, n'était pas une crise européenne, était une crise mondiale. Donc je le dis, parfois l'expression dans la rue peut être utile. Mais ça ne signifie pas que l'expression dans la rue fait plier. Ça n'a rien à voir. Marine Le Pen, elle est d'accord pour manifester avec vous. Est-ce que c'est un soutien qui est bienvenu? Mais moi, je ne me préoccupe pas de Madame Le Pen. Citez-moi d'autres noms. En l'occurrence, je vous cite celui de Marine. Mais oui, je ne sais pas pourquoi vous faites une fixation. Mais la vérité, c'est que si on prend l'initiative ainsi de s'exprimer dans la rue, comme ça s'est fait dans le passé, viendra qui voudra, peu importe. C'est pas ça le sujet. Samedi, il y aura une manifestation organisée par des associations contre le mariage pour tous. Ce matin, Jean-François Copé a appelé les militants, sympathisants UMP à y aller. Est-ce que vous irez manifester contre le mariage pour tous? Enfin, c'est plus ce qu'a dit Jean-François Copé était un peu plus élaboré que ça, mais je comprends que vous ayez clairement oui à la question. Je comprends que vous ayez la volonté de synthétiser, c'est normal. Simplement, sur ce sujet, j'ai dit à Olivier Mazerolle en début d'émission ce que j'en pensais, c'est-à-dire que je souhaitais que l'on passe d'abord par l'étape des états généraux de la famille, mais s'il y en a certains qui souhaitent se rendre et manifester, je le comprends. Je peux le comprendre. Et pour ma part, je n'y serai pas parce que j'ai d'autres engagements qui sont pris à cette date-là. Mais je vous le dis, je préfère dans cette configuration qu'il y ait sur ce sujet, qu'il y ait d'abord des états généraux de la famille. Si ça n'a pas lieu, eh bien à ce moment-là, sans doute, nous aurons d'autres manières de nous exprimer. Alors, à une semaine de l'élection du président de l'UMP, le climat se tend considérablement ce matin par interview interposée. Il y a Jean-François Copé dans Le Parisien, François Fillon dans le Journal du Dimanche. Et puis alors, Jean-François Copé, selon François Fillon, cherche à faire le buzz à tout prix avec ses histoires de viennoiserie, tient un double discours pour les adhérents et pour les Français. Ça fait longtemps que Jean-François Copé accuse François Fillon d'être un Hollande de droite. Alors, comment on va faire pour se rassembler dans une semaine? Comment expliquer aux militants que oui, tout le monde va s'aimer après ça? Et pourquoi vous ne commencez pas par souligner qu'il y a effectivement une campagne longue,
qui permet de manière extraordinairement transparente, extraordinairement démocratique, de choisir dans des deux plus grandes familles politiques françaises directement son responsable, que c'est une grande différence, par exemple, avec le principal parti de la majorité. Pourquoi vous ne soulignez pas, au contraire, que jusqu'à ce jour, la campagne s'est déroulée de manière totalement apaisée, avec confrontation, avec confrontation des idées, qu'il y a eu un débat télévisé dans lequel les échanges furent à la fois courtois, utiles, riches et de propositions. Pourquoi vous ne soulignez pas cela aujourd'hui? Parce que ma question sur autre chose. C'était une sincérité absolue quand ils parlaient de leur relation. Je vais vous dire, parce que vous ne l'avez pas souligné précédemment. Alors pourquoi vous soulignez cet aspect-là aujourd'hui? Donc ça me donne l'occasion de préciser que, encore une fois, nous avons la chance d'appartenir, nous militants de l'UMP, à une famille démocratique. C'est une chance exceptionnelle. C'est un atout formidable. C'est une certitude de légitimité pour demain qui est ainsi offerte. Et moi, je suis fier d'appartenir à l'UMP, qui est aujourd'hui la seule grande formation politique dans laquelle on choisit notre responsable de cette manière-là. C'est pas un sentiment où je baisse la tête parce qu'il y a une phrase ou deux. C'est au contraire un sentiment où on relève la tête parce qu'on peut être fier d'appartenir à cette famille politique. Maintenant, vous me dites qu'il y ait bien sûr une émulation. Quand il y a une émulation, il y a compétition. Et quand il y a compétition, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un peu combat. Ben écoutez, oui, on est à 8 jours du scrutin. Il faut naturellement pas dramatiser ce qui ne le mérite pas. Ce qui est essentiel, c'est que ce qui est essentiel, certain, en tout cas de ma part, c'est que nous serons rassemblés derrière celui que les militants de l'UMP auront choisi. Et ça lui donnera beaucoup de force. François Fillon exprime une petite inquiétude ce matin. Il dit « J'espère que les vieilles habitudes ont été oubliées ». Il parle des fraudes. Est-ce que vous êtes certain que l'élection de dimanche soir prochain sera totalement exempte de fraude ? Écoutez, oui, ça, franchement, je l'espère, bien sûr. Ça n'a pas l'air d'être le cas de François Fillon. Non, j'ai lu ce qu'il a dit. Il a dit, naturellement, comme dans tous les scrutins, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de fraude. D'ailleurs, ce qu'a proposé François Fillon, par exemple, il ne voulait pas, je crois, qu'il y ait de vote par Internet. Bon, ça a été acté. Il y a une décision d'une instance qu'on appelle le bureau politique, qui est une consonance un peu curieuse, qui pourra peut-être faire évoluer dans l'avenir. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette instance a décidé que les modalités du vote qui sont placés sous la responsabilité d'un homme d'une intégrité totale et d'une très grande compétence. C'est le doyen Patrice Gélard, qui est un sénateur. Oui. Bref, toutes les garanties sont prises. Parce que Christian Estrosi, aujourd'hui, a dit dans les Alpes-Maritimes, ça serait bien qu'il y ait des huissiers de justice dans chaque bureau de vote pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fraude. Christian Estrosi. Ni Charlotte Chaffanjon, ni moi. C'est Christian Estrosi qui dit ça. S'il pense que ça peut être utile, naturellement, qu'il le fasse. Je trouve ça curieux. Mais enfin, en tout cas, nous, en Auvergne, on n'a pas l'intention. On va procéder de manière très apaisée, très transparente. Je ne pense pas qu'il y ait de soupçon de fraude, ni de part, ni d'autre. Donc là-dessus, mais bien sûr qu'il faut faire attention, oui. Une petite question sur Nicolas Sarkozy. Vous avez dit tout à l'heure, il ne se mêle en rien de l'élection de l'UMP. On suppose quand même que ça l'intéresse un petit peu. Vous êtes son ami. Est-ce que votre soutien à Jean-François Copé et aussi le soutien de Nicolas Sarkozy à Jean-François Copé, est-ce qu'il vous a donné son aval? Non. Encore une fois, Nicolas Sarkozy suit avec attention tous les sujets qui touchent à notre société. Il est particulièrement attentif aux questions internationales, et notamment sous l'angle des droits de l'homme, parce que cela restera, j'en suis convaincu, comme la marque de son action pendant ce quinquennat qui est la défense des droits de l'homme. Mais il n'entend à aucun moment se mêler de la vie politique quotidienne. Ça signifie donc en aucun cas interférer dans la vie de sa propre famille politique. Donc ce n'est pas son sujet. Il a travaillé en confiance avec François Fillon, qu'il avait choisi comme Premier ministre et qu'il l'avait choisi pour 5 ans. Et en même temps, il a travaillé avec Jean-François Copé, qui était le secrétaire général du principal parti soutenant son action. Donc, encore une fois, il ne se mêle pas, il n'a pas de choix préférentiel, et il est simplement naturellement attentif à ce que la vie de ce qui fut sa famille politique soit la plus efficace, la plus utile possible, bien sûr. Il y a un phénomène assez intéressant que je voudrais vous soumettre, c'est que quand on parle aux socialistes, que ce soit des membres de la direction, des élus, des ministres, vraiment tout le monde confondu, à la question « Vous préférez Jean-François Copé ou François Fillon ?» ils répondent tous « Jean-François Copé ». Alors pourquoi ? Parce qu'ils estiment que finalement ce sera un opposant plus facile que François Fillon à gérer. Et voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, cette donnée ?
Oh, vous savez, il devait bien y en avoir chez nous qui devaient souhaiter que François Hollande soit le candidat. Vous savez, on devait trouver ça aussi. Mais là, en l'occurrence, vous savez l'histoire. Hein. Vous en tirez aucune leçon, aucune analyse. Non, mais écoutez, ce que pense le Parti socialiste ou les responsables du Parti socialiste, je ne sais pas auquel vous faites allusion, les uns et les autres, tout le monde, je pense à monsieur tout le monde du Parti socialiste, franchement, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que pensent les militants de l'UMP. Franchement, là-dessus, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas ma préoccupation. Jean-François Copé a démontré sa capacité d'opposant, sa combativité, sa détermination. Et en même temps, il a démontré, notamment dans cette période de campagne interne à l'UMP, qu'il savait poser des vraies questions qui correspondent aux préoccupations de la société française. Donc je pense que c'est utile et qu'il est utile. Mais il n'est pas le seul, parce que nous avons la chance, effectivement, à l'UMP, d'avoir beaucoup de talent, beaucoup de compétences, et nous avons la chance d'avoir un choix à formuler. C'est quand même un atout. Nicolas Sarkozy va être auditionné dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines par le juge chargé de l'affaire Bettencourt, le juge Gentil à Bordeaux. La question, c'est est-ce qu'il a bénéficié de financement occulte pour sa campagne de 2007 ? Est-ce que Nicolas Sarkozy a quelque chose à craindre de l'issue de cette enquête ? Je suis convaincu, bien que je ne dispose naturellement d'aucune information, je suis convaincu qu'il n'a absolument rien à craindre, rien à redouter, et que je suis certain qu'au fond de lui, il est très content que la justice poursuive son action. Il va être content d'être convoqué par le juge ? Content, je sais. En tout cas, c'est comme ça. Il n'a rien à se reprocher, il n'a donc rien à redouter. Voilà, c'est aussi simple que cela. Rien à se reprocher, donc rien à redouter. Vous soutenez, on l'a dit déjà, Jean-François Copé, qui donc a pris des positions pour une droite décomplexée assez claire. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en abandonnant votre électorat centriste, ce soit l'éclatement de l'UMP tel qu'il existe aujourd'hui ? Non, le président de l'UMP a une vocation simple, c'est de rassembler la droite et le centre. C'est ce qu'elle a su faire depuis 2002, c'est ce qui a été préservé, conforté avec Nicolas Sarkozy, et c'est toute l'ambition qui doit être la nôtre pour les années qui viennent, et nous sommes nombreux à vouloir que l'UMP puisse continuer à incarner cette unité, parce que nous avons besoin d'unité. Vous savez, l'union n'est pas la certitude du succès, mais c'est une des conditions indispensables du succès. Et donc, par tempérament et par expérience, je préfère ce qui construit à ce qui disperse. Et donc, l'UMP construit. Merci Charlotte Chaffanjon. Le moment est venu maintenant du face-à-face. Elisabeth Guigou va entrer sur ce plateau.